Ici, à l'ermita. Non, mon père. Je sais que je ne dois pas me mêler de vos problèmes. Mais Antonia travaille avec moi depuis de nombreuses années. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle. Écoutez, madame, avec tout le respect... Non, ne m'interromps pas quand je parle, Brolio. Tu peux très bien douter de la parole de ta femme. Mais pas de la mienne. Je suis surpris que vous, madame Alfonsina, vous soyez au courant de tout ça. C'est parce que j'ai aidé ta femme à ce moment-là. Oui, bien sûr. Vous l'avez aidé à m'embobiner. Parce que vous m'avez mis la pression pour que je me marie avec Antonia. Et vous l'avez fait en sachant qu'elle attendait un enfant de Gabino Mendoza. Et qu'est-ce que tu préférais? Qu'elle se marie avec le misérable qui a abusé d'elle? Je voulais un bon mari pour Antonia. Et toi, tu la convoitais déjà à ce moment-là. Antonia, tu aurais dû me dire la vérité. Je me serais marié avec toi de toute façon, ça c'est sûr et certain. Mais tu as préféré me mentir. Et ça je peux pas te le pardonner. Ne me quitte pas, Brolio. S'il te plaît, pardonne-moi, Brolio. Tu pars pour rester à ses côtés, c'est ça? Tu me quittes pour retourner avec Dolores? Bien sûr, comme on a mis son mari en prison et qu'elle se retrouve toute seule, eh bien, toi, tu ne penses plus qu'à... Crois sur ton travail à l'entreprise, tu m'entends? Très bien, madame Alfonsina. Je vous prends au mot. Mais je vous rappelle que j'ai passé toute ma vie à travailler là-bas. Alors j'attends les indemnités auxquelles j'ai droit. Ne sont jamais bons qu'à trahir. Elisa, ma fille, tu me laisses parler un instant en privé avec Dolores, s'il te plaît? Bien sûr que oui, mon père. À tout à l'heure. Oui. Merci, mon enfant. Dolores, il faut absolument qu'on parle au sujet de ce qui s'est passé ce matin. Je crois que j'ai agi inconsciemment en accusant cette femme de quelque chose d'aussi grave et d'aussi délicat devant toi, mon enfant. Je sais que vous n'auriez jamais osé porter une accusation de la sorte si vous n'aviez vraiment eu aucune raison de le faire, mon père. Ce qui se passe, c'est que je trouve vraiment incroyable qu'Augusto soit parti comme ça. J'ai commencé à réfléchir sur cette affaire et j'ai élaboré ma propre version. Ce sont juste des suppositions sur ce qui a pu se passer, des détails sans aucune importance, Dolores. Non, mon père. Bien évidemment qu'ils ont de l'importance. À présent, nous savons qu'Horacio est un malfrat. Eh bien, vous avez dit que Gaël l'a vu sortir de l'hacienda avec Madame Carmina, non? Mon Dieu. Dolores, ma fille. Pardonne-moi, Dolores. J'aurais préféré ne pas semer ce doute dans ton esprit. C'est déjà fait, mon père. J'ai déjà des doutes. Et que Dieu me pardonne, mais je n'ai pas confiance en cette femme. Et c'est peut-être mal de dire ça, mais je la crois vraiment capable de tuer. Et Horacio, tu le crois lui aussi capable d'une telle chose? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mon père. Dolores, j'ai confiance en toi. Et nous ne pouvons pas nous laisser influencer par ce qui vient d'arriver avec ton mari, ni non plus par l'image que nous avons de cette femme de Carmina. Et que le Seigneur me pardonne d'avoir un mauvais pressentiment envers cette femme. Ce n'est pas mon genre de penser ainsi. Non, mon père. C'est elle toute seule qui a réussi à s'attirer le mépris des autres. Mais ce qui me fait vraiment mal, c'est de penser qu'Horacio, une personne en qui j'ai eu entièrement confiance, a peut-être été son complice. Il se peut que tu aies raison. Mais nous ne pouvons pas être sûrs. Ou tout du moins pas encore, non. À présent, c'est Dieu, notre Seigneur, qui réglera ses comptes avec lui. Avec Carmina. Et aussi avec nous, Dolores. Alors, s'il te plaît, ma fille, à personne de ce qui s'est passé ce matin. Et encore moins à Elisa. Il n'y a aucune raison d'inquiéter cette pauvre jeune fille.
Oui, mon père. Papa chéri, ne me dis pas que tu viens à Mexico avec Damien et avec moi. Ah, non, c'est pas nécessaire. Alfonsina m'a déjà informé de ta grossesse. Et tu dis ça comme ça? Tu n'es pas ému d'être grand-père? Pas même un peu? Ce n'était pas la vie que je voulais pour toi, ma fille. Alors, je vais aller à l'hôtel qui se trouve en face de la place. Alfonsina t'a mis à la porte? Non. Mais tu comprendras que je ne peux pas accepter son hospitalité si elle ne croit même pas en mon innocence. Mais très bien, je vais demander à Damien de nous accompagner. On te dépose à l'hôtel, d'accord? Non, c'est pas nécessaire. De plus, ton fiancé n'est même pas là. Et tu sais où il est parti? Oui, bien sûr. Il est allé à la messe du père d'Elisa Castagnon. Mais apparemment, le fait que vous soyez sur le point de vous marier et d'avoir un enfant ne le freine pas pour être auprès de sa grande amie. Où sont papa et Sabrina? Je leur ai demandé de se rendre avant nous à l'église parce qu'il faut que je te parle. De quoi? De la secrétaire de ton cher père. Ce n'est pas vrai que tu sors avec elle, n'est-ce pas? Qui est-ce qui t'a dit ça? Florencia. Réponds-moi, Enrique. Tu sors ou tu ne sors pas avec cette Paloma? Et qu'est-ce qui se passerait si je te disais que c'est vrai? Non, je ne te donnerai jamais mon approbation. Ah, s'il te plaît. Ne viens pas me dire que tu n'es pas d'accord pour que je fréquente Paloma parce que tu crois qu'elle a été la maîtresse de papa. Ah, ça, c'est autre chose. Comprends que cette jeune fille n'est pas de ton rang, Enrique. Mais arrête, maman, ce ne sont que des bêtises. Pas pour moi. C'est déjà plus que suffisant de devoir la supporter comme secrétaire de ton père pour en plus l'avoir sur le dos comme belle-fille. Il ne manquait plus que ça, devenir la belle-mère de cette sorcière. Bon, c'est bon, allez, arrête, maman. Et je te préviens, je ne m'engueulerai pas avec toi. Allez, allons à la messe. On va arriver en retard. Ah, et d'ailleurs, Paloma m'attend là-bas. Eh bien, je pensais que ce voyage à Mexico te rendrait très heureuse. Mais apparemment, ce n'est pas le cas. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es de mauvaise humeur parce que Guido va s'installer à l'hôtel. Mon père est déjà parti. Et non, je ne suis pas de mauvaise humeur à cause de ça. De quoi alors? Ça concerne Damien. Il est allé à la messe du père d'Elisa. Et il ne s'est même pas préoccupé de me demander si je voulais y aller. Eh bien, à ce que je vois, il n'a sûrement pas non plus osé te le suggérer. Ou tu le lui as demandé? Quand on est une femme, on doit toujours rester attentive à tous ces petits détails. C'est ton fils qui n'a jamais aucune attention pour moi. En plus, il est parti sans me prévenir, sans rien me dire. Florencia, s'il te plaît, ne te plains pas. Il s'est déjà proposé de t'accompagner à Mexico. Et si tu me permets de te conseiller, je crois que tu devrais aller le rejoindre à l'église. Si Damien me voit arriver là-bas, il est bien capable de me tuer. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Pour Damien, tout ce que je fais est mal. Surtout si ça a à voir avec cette petite orpheline. Et si moi je t'accompagnais? Comme ça. Attends, tu veux dire que tu serais prête à te rendre à la messe de ton pire ennemi? Pour mon fils? Je serais même capable d'aller tout droit en enfer s'il le fallait. Mes frères et sœurs, pour célébrer dignement ces mystères sacrés, commençons par reconnaître les agissements et l'omission. Comment diable osez-vous venir ici? Vous n'avez aucun droit de venir pour rendre hommage à une personne que vous avez cherché à détruire toute votre vie. Hypocrite. Et toi, Damien, qu'est-ce que tu attends pour faire sortir ta mère d'ici? S'il te plaît, maman, allons-y, allons-y. Nous sommes dans la maison de Dieu. Et de tout le monde. Et par conséquent, personne n'a le droit de me renvoyer. Ou je suis le mal, Père Loupé?
Ce que tu dis est vrai, ma sœur. Bien effectivement, l'Église est à tout le monde. Mais il est imprudent de ta part d'imposer ta présence ici, précisément aujourd'hui, ma sœur, pendant cette messe. Toi aussi, tu vas me renvoyer. Toi, qui en plus d'être le prêtre en charge de cette paroisse, est aussi mon frère. Non, Alfonsina, je ne vais pas te renvoyer. Mais je vais te demander d'écouter la messe en silence. Et s'il te plaît, respectueusement. Ce n'est vraiment pas le lieu pour aucune dispute d'aucune sorte. Ton oncle devrait dire ça à Elisa. Ferais que ça, s'il te plaît, tais-toi. Il est hors de question que je permette à cette femme d'être présente pendant la messe de mon père, après tout le mal qu'elle lui a fait. Fais-la sortir, je te fais pas. Elisa, s'il te plaît, laisse cette femme rester. Laisse-la. Je sais qu'elle ne partage pas ta douleur, mais je t'assure qu'écouter cette messe va être un moment très amer pour elle. Ne te laisse surtout pas affecter par la présence de cette femme. Elisa, pense à ton père. Ignore-la. Ça ne vaut même pas la peine de lui accorder de l'importance. Bon. Mon père, s'il vous plaît, poursuivez donc la messe. Et à vos places, tout le monde, s'il vous plaît. Allez, c'est fini. Allez, mon enfant, viens. Elisa, Assieds-toi. Elisa, s'il te plaît, ma fille. S'il te plaît. Merci. Quelle horreur, cette femme. Je ne peux pas croire qu'un jour j'ai été son amie. N'est-ce pas, Sabrina? Sabrina? Enrique? Où est passée Sabrina? Assieds-toi et tais-toi, s'il te plaît, Luna. Assieds-toi maintenant. À mon retour, je veux qu'on parle du Cielo Abierto. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais mon père a signé un contrat de vente avec Gabino Mendoza. Et apparemment, cet homme lui a déjà versé une avance. Quoi? Une avance de combien? Non, ça nous ne le savons pas très exactement. En matinée, j'ai appelé la banque. Mais on m'a dit que je n'avais presque rien. Vraiment, j'ai appelé parce que j'avais besoin de savoir. Je suis son épouse, non? Ça veut donc dire qu'Augusto n'a jamais dû déposer le chèque. Et par conséquent, il doit certainement être quelque part ici, dans l'hacienda. Il y a quelqu'un? Non. Non, tu peux pas me faire ça. Bien sûr que je... Ne t'approche pas. Où est-ce que tu vas comme ça? Nulle part. Je vais faire un tour, pourquoi? J'espère pour toi que t'auras pas la maladresse et le culot d'aller à la messe d'Augusto Castagnone. Évidemment que j'y vais pas.
Je vais aller prendre un café pour prendre l'air, parce que j'en ai assez d'être tout le temps enfermée. Tu sais, je te demanderais bien de venir avec moi, mais après ce qui s'est passé l'autre jour, je sais que tu veux que personne ne nous voit ensemble. Alors si tu le sais, pourquoi tu ouvres la bouche, hein? C'est ce qu'il y a de mieux pour nous deux, Ingrid. En plus, Alfonsina a encore posé des questions à ton sujet. Cette femme cessera de nous prendre la tête quand tu te seras décidé à faire ce que je t'ai demandé, Gabino. Évidemment, ça n'arrivera que si le moment venu, tu ne te dégonfles pas. Comme ça s'est passé avec Carmina Bouvier. Pourquoi tu pars pas une bonne fois pour toutes? Je suis pas d'humeur à supporter tes bêtises aujourd'hui. D'accord, Allez. alors donne-moi de l'argent. Allez. Voilà ce que tu mérites. Allez, tire-moi ça. Tu es un misérable, Gabino. Je ne peux rien faire avec ça. Comment ça? Avec ça, tu te paieras ton café, tu pourras laisser un pourboire et il te restera même de la monnaie. Ouais. Et habitue-toi à dépenser de cette manière. Parce que tu peux pas te balader comme une reine dans la rue en faisant ce que tu veux, et encore moins maintenant que Clauducci est sorti de prison. Tu peux pas dépenser ce que nous ne sommes pas supposés. Ouais, ils ont déjà libéré cet homme. Quoi? Qu'est-ce que tu croyais? Fallait s'y attendre, tu crois pas? Le fils d'Alfonsina, Damian, va se marier avec Florencia. Et pour éviter les rumeurs, il est évident qu'Alfonsina fera l'impossible. Dans le but de laver le nom de Landucci. Eh bien, je ne vois vraiment pas ce qu'il y a de surprenant. Puisqu'apparemment, cette femme donne des ordres à Réfléchis bien, Gabino. Où est-ce que tu vas? Chut, parle-moi fort, mon garçon. Je vais régler une petite affaire, mais je te promets de faire vite, d'accord? Je crois pas qu'on te laissera sortir. Ah, ne t'inquiète pas pour ça, mon fils. Écoute, si une infirmière rentre, eh bien, tu lui dis que je suis aux toilettes ou tu inventes Comment ça va? Comment s'est passée la messe de Gusto? J'imagine que tu t'ennuies à mourir. Ah, au contraire, il y a eu un scandale. Parce qu'Alfonsina a osé arriver juste au moment où ça commençait. Et Elisa est devenue complètement folle. Non, c'est pas vrai. Et après ça? Bah, je ne sais pas parce que j'en ai profité pour échapper à mes parents pour venir te voir. Ah, tu es un amour. Mais explique-moi d'abord pourquoi tu m'as posé un lapin l'autre soir. Je t'ai attendu comme une idiote jusqu'à je ne sais quelle heure et tu n'es jamais venue. Excuse-moi. Ce qu'il y a eu, c'est que j'ai eu une migraine affreuse et que je n'ai pas pu venir te voir. Mais tu aurais au moins pu